Je ne vais pas parler donc des victimes de la traite, je ne vais pas parler des odieux trafiquants, je vais parler de ces honnêtes gens, de ces braves gens, qui sont ceux au profit de qui ce marché de la prostitution est organisé, et la traite qui en est un des principaux canaux d'approvisionnement. Parce qu'avant de partir, il faut bien dire qu'on ne peut pas parler de prostitution aujourd'hui sans parler de la traite des femmes, notamment des femmes en immense majorité, qui a pris des proportions, je crois qu'on peut le dire, sans précédent dans l'histoire, avec la mondialisation et avec tous ces mouvements de population, la facilité des transports. Depuis notamment les années 60-70, la traite des femmes a pris des proportions vraiment sans précédent. J'ai trouvé ce matin même, avant de venir ici, un petit texte de Moïse Naïm. Nous ne ferons jamais de progrès si toute notre attention va aux fournisseurs de marchandises illicites et non vers le citoyen honnête, dont la demande suscite l'offre. Combattre les commerces illicites est présenté comme la bataille de nous, les citoyens honnêtes, contre eux, les criminels. Alors qu'en réalité, la différence entre nous et eux disparaît fréquemment. Toute solution doit inclure les consommateurs, les membres normaux de la communauté dont les habitudes, les besoins et les comportements contribuent à rendre les trafiquants immensément riches. Vous vous souvenez sans doute de la Bosnie, du Kosovo, de l'arrivée dans ces régions de l'Europe de personnel de maintien de la paix, des hommes venus pour garantir la sécurité des populations, leur protection. Ces personnels de maintien de la paix ont fréquenté, c'était une immense majorité d'hommes, beaucoup d'hommes, je ne crois pas me tromper en disant 40 000 hommes, si je dis une bêtise, on me reprendra, qui ont fréquenté assidûment pour se reposer le soir les bars, les boîtes, et qui ont du coup fait passer ce qu'on appelait le stade artisanal de la prostitution dans ces régions de l'Europe à un stade véritablement industriel. C'est-à-dire que, de par leur comportement habituel, leur comportement normal, au moins à leurs propres yeux, ils ont engendré une explosion de la traite des femmes, y compris de toutes jeunes filles mineures, qui en plus ont subi ce que subissent les victimes de la traite dans ces cas-là, c'est-à-dire que c'est elles qui ont été pourchassées, c'est elles qui ont été maltraitées, et bien sûr ces hommes, même si pour la première fois leur histoire a permis de sortir ce sujet, sont restés quand même pour la plupart vraiment bien peu inquiétés. Donc les enquêtes nous montrent, et là j'ai vraiment dépouillé au cours de ces dernières années beaucoup d'enquêtes qui ont été réalisées sur l'ensemble de la planète, que les clients de la prostitution sont des hommes tout ce qu'il y a d'ordinaire. Alors ce ne sont surtout pas des monstres où ils ne sortent d'aucun endroit bizarre, ils sont ordinaires, de tous les âges, tous statuts socio-professionnels, majoritairement en couple, loin d'être les solitaires qu'on décrit, parce que là aussi on a énormément de clichés pour nous dire que ce sont des malheureux qui ne trouvent pas de femmes, mais c'est infiniment plus complexe que ça. Et en tout cas, ce sont des hommes qui, d'après l'enquête notamment qu'on a réalisée en France pour le Mouvement d'Uni, qui obéissent à des normes sociales sur la masculinité. C'est là que je parlais de cette dimension profondément culturelle. Ils ont un souci de normalité. Beaucoup nous ont dit, mais moi j'y suis allée parce que je voulais normal. Ils nous ont parlé de pulsions naturelles, de besoins irrépressibles, en nous disant que c'était comme de manger, de boire, qu'il fallait absolument qu'ils puissent avoir une relation sexuelle tout de suite, parce que c'était comme une question de survie. Je pourrais vous renvoyer ensuite à notre site internet prostitutionetsociété.fr où vous trouverez les références de ce que je vous cite, puisqu'on va un peu vite. Alors, un récent rapport du Conseil de l'Europe dit, dans les comptes rendus que les hommes font de leurs achats, je n'ai pas beaucoup de mots achats, on décèle de nombreux indices qui laissent penser qu'ils utilisent des femmes victimes de la traite. En effet, il y a de nombreux indices. Une étude menée en 2006-2007 par l'université grecque sur 3 pays européens, Grèce, Chypre, Allemagne, révèle que la plupart des clients ferment les yeux sur le caractère criminel de la traite et qu'un pourcentage élevé se montre totalement indifférent au sort des femmes. Une seule chose les intéresse, obtenir les services qu'ils ont achetés. Et là, je vous citerai une phrase, parce que moi je ne peux pas me défaire de cette phrase, qui a été dite par un client interviewé par Hubert Dubois, documentariste qui a fait un travail sur les clients de la prostitution. À cet homme à qui il demandait, ça ne vous dérange pas, l'idée peut-être de vous adresser à une victime de la traite, il a répondu, quand je mange un beefsteak, je ne me demande pas si la vache a souffert. Une enquête en République tchèque en 2005 conclut que les prostitueurs ne comprennent pas la situation des jeunes femmes et n'ont qu'une faible conscience de la traite. Une prostituée aime ça.
Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que dans l'esprit de beaucoup de ces hommes, une prostituée aime ça par définition. Elle est construite comme l'autre. Cet autre qui, elle, va supporter et aimer des choses que les femmes normales, vous et moi, ne supporteront pas. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qui me rappelle, je vais peut-être exagérer, ces travaux faits au XIXe siècle sur le tour de crâne des prostituées qui montraient qu'elles avaient un tour de crâne différent du tour de crâne des femmes honnêtes. Ben, finalement, ce n'est pas si loin de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dira encore, oui, mais elles sont différentes. On n'osera plus nous dire qu'elles n'ont pas le même tour de crâne, mais elles ne réagissent pas de la même façon aux mêmes choses, aux mêmes actes et aux mêmes violences, puisque les prostituées sont quand même les premiers agresseurs des personnes prostituées, ce qu'on ne dit jamais. Donc une putain ne peut qu'aimer ça. Une chercheuse anglaise, O'Connell Davidson, montre très bien que les clients aiment, pour un certain nombre d'entre eux, s'adresser à des étrangères, dans la mesure où ils peuvent exercer une forme de racisme sexualisé, en obéissant à des stéréotypes fantasmés. L'africaine sexuellement puissante, la latino-américaine libre et facile, l'asiatique douce et soumise, et désormais la fille de l'Est, grande et blonde, sexuellement disponible. Et tout ça montre bien en quoi le terreau est en place pour la traite des femmes et pour faciliter cette traite.